Gaspard Dassini, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Alors moi je m'appelle Gaspard Dassini, je suis médecin radiologue, spécialisé en imagerie oncologique et en radiologie interventionnelle. Et je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Incepto Medical, qui a un peu plus de 2 ans d'existence et dont l'objet est de créer des applications d'intelligence artificielle appliquées à l'imagerie et à diffuser dans l'univers clinique. Ah, vous avez conjugué passion, connaissance, expertise et les deux en un avec, c'est même pas les deux en un, c'est le tout en un avec votre société. Absolument, ouais. C'est venu de quoi? Quel a été le déclic pour fonder votre entreprise? Alors c'est exactement ce que vous dites, c'est un déclic. Je me souviens très bien de l'heure où j'étais et de l'endroit où j'étais, à l'heure à laquelle j'étais, l'endroit. C'est il y a en 2015, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des algorithmes qui arrivaient à détecter automatiquement des patterns dans les images. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout de médecine, on parlait de chats, de chiens, de lapins, de voitures, de choses comme ça. Et je suis tombé là-dessus. Et moi, je suis radiologue, donc c'est une spécialité médicale un peu technophile quand même. On aime bien la technologie, on réfléchit toujours à qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver qui va améliorer les soins pour nos patients. Et j'avais un problème, c'est qu'avec nos examens d'imagerie, on fait énormément d'images et on a du mal à traiter toutes ces images. Et je me suis dit, ah là, il y a quelque chose à faire d'incroyable entre ces technologies de reconnaissance automatique des images et notre problème de quantité d'informations pour bien trouver les pathologies des patients, ne pas les rater et bien les suivre. Et c'est comme ça que c'est né. Et depuis, vous avancez en conciliant les deux? Alors tout à fait, depuis j'avance en conciliant les deux. Moi j'ai toujours aimé de toute façon les mathématiques et les gens. Donc du coup je suis devenu médecin puis radiologue parce que finalement j'étais proche des gens et aussi c'était très vers la technologie. Et puis pour faire cette aventure-là, il faut être plusieurs parce que moi tout seul c'est pas possible. Il faut que j'ai trouvé d'autres personnes aussi passionnées que moi qui avaient envie aussi de se lancer dans cette aventure. Et donc on a fondé à 3 cette start-up avec Antoine Jomier et Florence Moreau. Donc le côté plutôt business, connaissance du marché et le côté développement, data science, normes d'image. Avec mes deux associés, on forme un trio qui fonctionne très très bien pour travailler ce sujet qui est effectivement une passion et un bon métier. Quels sont vos objectifs à tous les trois? Alors notre objectif, il peut se dire simplement, il s'agit d'arriver à prendre ces outils qu'on voit qui vont automatiser des détections de choses dans les images, par exemple, et de les mettre dans les mains des médecins, vraiment. C'est-à-dire de ne pas juste faire ou de trouver des beaux objets, mais de les inscrire dans une routine clinique pour faire arriver cette IA en pratique, pour qu'elle serve aux médecins et donc qu'elle serve aux patients. Et c'est ce qu'on est en train de faire concrètement. Comment les médecins ils accueillent votre concept et vos propositions? C'est une très bonne question. Ils les accueillent de mieux en mieux, très bien. En fait, au départ, ils avaient un peu peur, comme tout le monde. Et puis, en particulier les radiologues, mais bientôt beaucoup d'autres médecins, en fait, finissent par se rendre compte que c'est un outil. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose de magique. C'est un outil comme on a plein d'outils en médecine et que bien apprivoisé, il peut leur rendre énormément de services et surtout rendre des grands services à leurs patients. Donc, l'usage est complètement en train de s'installer. Et ça, c'est fort parce que ça fait pas très longtemps finalement. Vous-même, qu'est-ce que vous avez peut-être découvert sur vous depuis que vous êtes plongé dans cette aventure entrepreneuriale? Moi, j'ai découvert sur moi que j'aimais la recherche, mais j'aimais particulièrement l'innovation, c'est-à-dire transformer de la recherche en un outil qui va servir au plus grand nombre. Et que pour ça, il fallait avoir souvent un profil un petit peu de touche à tout, ou en tout cas un peu transversal, et que c'était un endroit dans lequel je me sentais très bien. Donc finalement, c'est vraiment aussi une réalisation personnelle. Alors, vous êtes dans le médical, vous êtes entrepreneur. On est dans le seul événement entrepreneurial ayant lieu ces mois-ci. Quel Absolument. regard vous portez sur cette situation et quel message vous pourriez partager avec les entrepreneurs, fragilisés très certainement pour beaucoup par la situation sanitaire actuelle? Absolument, moi je suis très content de pouvoir être là aujourd'hui et de voir que ça a lieu, Big a lieu, peut-être avec un peu moins de monde en présentiel, mais sûrement beaucoup de monde en numérique. Moi ce que je retiens de ce mouvement, de ce moment, c'est que finalement on a dû s'adapter
et on a été capable de s'adapter. Dans les hôpitaux cet été, moi j'y étais, parce que je partage mon activité entre l'activité clinique et la start-up, et on s'est complètement réorganisé. Et à des endroits où on avait dit ça bougera pas, où c'est très très lent, la numérisation, la transformation de l'hôpital, et ben on a fait avec cette crise du Covid des bonds en avant énormes. Et bien c'est la même chose pour des secteurs entiers où on peut améliorer les choses, mais il faut se mettre en mouvement, il faut aller vite, il faut un écosystème, il faut des financeurs qui s'investissent, publics, privés, c'est le cas ici. Il faut des soignants qui ont envie ou des usagers qui ont envie de changer les choses, d'accompagner le changement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il y a quand même de l'espoir. Dans cette crise compliquée, il y a une capacité de se mettre en mouvement. Il faut continuer, je pense. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir envie. Exactement. Merci Gaspard. Merci à vous.